Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Bienvenue à vous, frères et sœurs, qui participez à cette Eucharistie dans la cathédrale, à celles et ceux aussi qui nous rejoignent par la télévision Catéo. Dans les diocèses de Paris, d'Évry, de Nanterre et de Créteil, nous fêtons aujourd'hui la bienheureuse Isabelle de France, la sœur du roi Saint-Louis. Dès son plus jeune âge, elle fut attirée par les choses célestes près de sa mère. Elle tint son rang au palais royal, mais passait beaucoup de temps auprès des plus pauvres. Et après la mort de Blanche de Castille, elle résolut de vivre à l'écart du monde et passa le reste de sa vie dans une petite maison près du couvent de Longchamp qu'elle avait bâti à Paris. Demandons par son intercession de pouvoir entrer dans la prière et nous aussi de désirer le ciel. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu as appelé, Seigneur, la bienheureuse Isabelle à vivre dans la retraite à l'écoute du Christ. Accorde-nous de te découvrir toujours plus dans la prière pour nous donner aux autres avec un cœur rempli de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Toute sagesse vient du Seigneur et demeure auprès de lui pour toujours. Le sable des mers, les gouttes de la pluie et les jours de l'éternité, qui pourra en faire le compte? La hauteur du ciel, l'étendue de la terre, la profondeur de l'abîme, qui pourra les évaluer? Avant toute chose fut créée la sagesse, et depuis toujours la profondeur de l'intelligence. La source de la sagesse, c'est la parole de Dieu au plus haut des cieux. Ses chemins sont les commandements éternels. La racine de la sagesse, qui en a eu la révélation? Et ses subtilités, qui en a eu la connaissance? La science de la sagesse, à qui fut-elle manifestée? Et qui a profité de sa grande expérience? Il n'y a qu'un seul être sage et très redoutable,
celui qui siège sur son trône. C'est le Seigneur, lui qui a créé la sagesse. Il l'a vue et mesurée. Il l'a répandue sur toutes ses œuvres. Parmi tous les vivants, dans la diversité de ses dons, et ceux qui aiment Dieu en ont été comblés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Et la terre tient bon, inébranlable, dès l'origine ton trône tient bon, depuis toujours tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables, la sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Alléluia, 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 Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ainsi que Pierre, Jacques et Jean descendirent de la montagne. En rejoignant les autres disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et des scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demanda « De quoi discutez-vous entre eux ?» Quelqu'un dans la foule lui répondit « Maître, je t'ai amené mon fils, il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devint tout raide.
J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'en ont pas été capables. » Prenant la parole, Jésus leur dit : « Génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous ? Combien de temps devrais-je vous supporter ? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit fut entré, l'enfant en convulsion. L'enfant tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus interrogea le Père : « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il ? » Il répondit : « Depuis sa petite enfance, et souvent il l'a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours par compassion envers nous. » Jésus lui déclara : « Pourquoi dire si tu peux ? Tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria : « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Jésus vit que la foule s'attroupait. Il menaça l'esprit impur en lui disant : « Esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus jamais. » Ayant poussé des cris et provoqué des convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait : « Il est mort. » Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva, et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples l'interrogèrent en particulier : « Pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser ?» Jésus leur répondit : « Cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf la prière. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous poursuivons notre lecture de l'évangile de saint Marc avec le récit de la guérison de l'enfant épileptique. C'est le titre habituellement donné à cette péricope parce que saint Matthieu, dans le récit parallèle qu'il en fait, parle d'un enfant lunatique. Les anciens pensaient en effet que de telles crises pouvaient être provoquées par la lune. C'est un récit de guérison qui s'apparente à un récit d'exorcisme. On ne parle pas de démon, d'un esprit, un esprit qualifié impur. C'est aussi un récit qui s'apparente à un récit de résurrection, puisque cet enfant, après que l'esprit soit sorti, devient comme mort, mais Jésus le saisit par la main et le relève. Se relever dans le Nouveau Testament, c'est souvent le verbe qui est utilisé métaphoriquement pour dire la résurrection d'entre les morts. Néanmoins, ce récit, qui pourrait être donc un récit de guérison, d'exorcisme ou de résurrection, est surtout un récit qui met en scène Jésus fâché contre ses apôtres. Au chapitre 6, en envoyant les apôtres en mission, Jésus leur avait donné autorité sur les esprits impurs. Seulement, dans ce cas particulier, ça n'a pas marché. C'est pourquoi le père de l'enfant s'adresse à Jésus, lui disant : « J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils en ont été incapables. » La réponse de Jésus surprend par sa sévérité. « Génération incroyante !» Il s'adresse principalement aux 12. « Combien de temps resterai-je auprès de vous ? Combien de temps devrais-je vous supporter ?» La pointe est dans l'adjectif « incroyant », comme le montre la suite de la conversation qui porte sur la foi. Jésus dit : « Tout est possible à celui qui croit. » Ce à quoi le Père répond : « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Prière d'une grande humilité que nous pouvons reprendre à notre compte. Jésus guérit l'enfant en menaçant l'esprit. « Esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant
et n'y entre plus jamais. C'est une parole d'autorité semblable, sinon identique, à celle que les apôtres auront utilisée. Alors pourquoi ont-ils échoué? Le problème n'est pas dans la formulation. Le texte laisse entendre qu'il pourrait être dans le manque de foi, mais ce manque de foi, de quoi s'agit-il? Pour le comprendre, il faut prendre un peu de recul, resituer le récit. Il fait suite à la transfiguration. Le premier verset nous dit que les apôtres Pierre, Jacques et Jean redescendent de la montagne avec Jésus. Et lorsqu'on prend encore un peu plus de recul, on se rend compte qu'il est situé entre la première et la deuxième annonce de la Passion. Ce que les apôtres n'ont pas encore admis, c'est que l'autorité de Jésus découle du mystère de la croix. Celui qui parle avec autorité pour chasser les démons, c'est celui qui donne sa vie pour le salut du monde. Pour prononcer les paroles de Jésus avec la même autorité, il faut d'abord être son disciple. Et pour être son disciple, il faut passer derrière lui, comme Jésus le demande à Pierre. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Cette parole de Jésus nous impressionne toujours. Elle signifie qu'il n'est pas possible de participer au salut sans s'y engager personnellement, sans se donner avec Jésus. L'apôtre doit prendre part au mystère de la croix. Il le fait parce que la croix de Jésus est source de vie pour le monde. Cela demande toujours des efforts, souvent des sacrifices et parfois aussi la fidélité jusqu'au martyre. Le prêtre qui célèbre la messe ne peut pas le faire sans penser qu'il se livre lui aussi avec Jésus pour le salut du monde. Le prêtre qui donne le pardon ne peut ignorer que la parole qu'il prononce, « Je te pardonne », n'est pas une parole magique. L'autorité, l'efficacité de cette parole découle du mystère de la croix. C'est parce que Jésus a donné sa vie sur la croix que le salut est donné et qu'il peut être largement partagé, distribué. Mais ce qui est vrai de l'apôtre est aussi vrai de tout disciple. Il n'y a pas de fécondité sans engagement personnel, sans mouiller sa chemise, comme on dit familièrement. Ce que l'on fait en dilettante peut parfois avoir un peu d'efficacité, mais ça ne porte pas de fruits pour la vie éternelle.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Tandis que nous apportons nos présents à ton autel, Seigneur, accorde-nous cet amour filial que tu as donné à la bienheureuse Isabelle. Puissions-nous approcher de ce mystère avec une âme pure et un cœur fervent pour offrir un sacrifice qui te plaise et qui nous soit profitable par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes, parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis, avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Denis, Sainte Geneviève et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François. Nous prions pour sa santé. Notre archevêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, en particulier pour Pilar Maguès et Mary Daphné. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi qui es le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. Comme tu nous l'as appris, Seigneur Jésus, selon ton commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ceux d'entre nous qui ne communient pas parce qu'ils ne sont pas baptisés ou pour d'autres raisons qu'ils connaissent peuvent s'avancer en croisant les bras pour recevoir la bénédiction du Seigneur. This is the Holy Communion. If you're not a Catholic, you can cross your arms over your chest to receive God's blessing.
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, que la communion au corps et au sang de ton Fils nous détourne de toute chose périssable. Ainsi pourrons-nous, à l'exemple de la bienheureuse Isabelle, progresser sur terre dans un sincère amour pour toi et connaître au ciel la joie de te contempler sans fin par Jésus le Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, après l'antienne mariale, vous serez invités à suivre la procession au baptistère pour la dernière prière du jour, la prière de l'Angélus. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina. Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et